les sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce 4e podcast déjà. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Salima Derer, je suis thérapeute et j'accompagne des femmes fortes qui ont vécu une enfance difficile, qui n'ont pas eu d'enfance, qui ont grandi trop vite et qui veulent se sentir en paix aujourd'hui, prendre soin d'elles et se rendre justice enfin. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'émeut en ce moment. C'est vraiment cette idée de te dire que Allah est ton partenaire de réussite sur le chemin de ton apaisement. Et on sous-estime cela, on le néglige souvent parce qu'on est dans des effets de répétition automatique, un robot automatique, et on oublie souvent que Allah est là aussi pour nous aider à réussir parce qu'il veut notre bien. Alors si aujourd'hui tu as des problèmes relationnels, tu te sens mal, tu as du mal à lâcher prise, tu as peur, tu as des angoisses, tu as des problèmes de couple, tu as des problèmes avec ta mère, avec ta famille, sache que vraiment ne sous-estime pas ta prière, ne sous-estime pas tes duas, ne sous-estime pas tous les outils qu'Allah nous a donnés pour justement qu'ils nous aident en fait. Parce que souvent on fait des duas mais on n'a pas le résultat. Et du coup, on arrête de demander, on arrête d'espérer et on subit. On est toujours dans notre mode de l'époque, de l'enfance, où on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'on est obligé de subir et de compter que sur nous-mêmes. Et on oublie de trouver le soutien en Allah. J'ai envie de te dire, ne te culpabilise pas. C'est tellement humain en fait. J'ai envie de te dire aussi, arrête d'être exigeante envers toi-même. Même si aujourd'hui peut-être que tu ne pries pas ou que tu te ne lèves pas pour le Fajr ou que tu n'es pas assez concentré dans ta prière. Ne te culpabilise pas parce que ça ne sert à rien. Au contraire, ça ne fait qu'amplifier le problème. Il faut que tu sois beaucoup plus douce envers toi-même. Et Allah est doux. Répète-le souvent. Allah est doux. Et suis ce modèle-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, était doux, c'était vraiment son trait de caractère le plus poignant. Et il est noté sur le Coran. Dieu lui dit, si nous t'avons pas fait doux, les gens ne te suivraient pas. Et en fait, la douceur, c'est hyper important. J'ai envie que tu sois douce envers toi-même. Même si tout n'est pas parfait aujourd'hui, tout ce que tu fais n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Même si tu n'as pas assez de tawakkul, j'ai envie de te dire, mais sois douce envers toi-même. Moi, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de te faire prendre conscience qu'Allah, c'est notre partenaire de réussite. Et il faut que tu t'en souviennes dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta relation avec toi-même, que ce soit dans ton travail. Si ça ne marche pas, si ça échoue, si on ne t'écoute pas autour de toi, alors fais cette dua auprès d'Allah, réveille-toi avant le Fajr, parce que c'est là qu'Allah répond aux duas. Et vas-y, demande ce que tu as envie de demander. Tu vois, comme une lettre au Père Noël, mais là c'est Allah, il réalise tous les vœux et là c'est vrai. C'est la réalité et c'est ça aussi qu'il faut que tu prennes conscience, c'est de croire. Parce que souvent, quand on a vécu une enfance difficile, quand on voit des répétitions de malheur, on a perdu la foi, mais pas forcément qu'en Dieu, la foi en tout. Que c'est pas possible que mon mari puisse évoluer, que c'est pas possible d'avoir une bonne relation avec ma mère, que c'est pas possible que je sois en paix. Et on a nourri cette idée que ce n'est pas possible. J'ai envie de te dire, non, ne nourris plus cette idée, affame cette idée. Nourris l'idée qu'Allah, il peut tout pour toi. Il a créé ce monde en 6 jours. Tu crois qu'il peut pas régler tes petits problèmes personnels ? C'est possible. Et ça, il faut que tu renourrisses cette foi que tout est possible parce que c'est Allah qui peut tout. Tu vois, il y a des personnes qui étaient difficiles et je prends toujours cet exemple de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui était vraiment craint. Il était dur avant qu'il soit musulman. Tout le monde avait peur de lui, même son djinn. Il ne restait pas près de lui, il allait dans l'autre chemin parce que tellement ils avaient peur de lui, mais Allah l'a changé. Et si tu étais à l'époque, je suis sûre, tu aurais dit mais c'est impossible qu'Omar puisse être musulman ou le 2e khalife.
eh bien c'est possible. Allah, il peut tout. Donc s'il a fait ça, il peut changer ta situation. Donc aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter vraiment à reprendre de l'espoir, à reprendre la foi et surtout de vraiment reprendre toutes les conseils qu'on nous donne au niveau des rappels, de la prière, de la concentration. Même si tu n'es pas concentré, continue, mais-y du cœur. Dis-toi qu'en fait, Allah, il est là pour te faire réussir. Et la prière, elle est là pour notre réussite. Elle est là pour nous faire réussir. C'est pas juste pour te tester si tu es bon pour aller au paradis ou pas. Elle est là, elle est un moyen, elle n'est pas une fin. Elle est un moyen pour nous faire réussir toute la journée dans cette rencontre, dans ce rendez-vous avec Allah, où là tu peux lui demander, lui témoigner de son existence, mais aussi lui demander tout ce que tu veux, mais aussi c'est un instant de pause. C'est un instant avec toi-même et avec Allah. C'est un instant de méditation. C'est un instant de ressourcement dans une vie pleine de rebondissements, dans une vie où il y a de la pression, dans une vie où on n'a plus le temps. C'est de prendre ce temps de qualité et de te ressourcer, de redire qu'il est l'unique, de le répéter. De demander encore pardon, parce que plus tu vas demander pardon, même si tu n'as rien à te reprocher en ce moment, ça va te nettoyer de l'intérieur, ça va te purifier, ça va t'aider à avancer. Et oui, la religion, c'est hyper important. La religion, ça nous aide, surtout quand on est enfant, quand on est dans des familles difficiles, quand on grandit, quand on est tout seul face à des épreuves. On a Allah, et heureusement, en fait, nous qui sommes des femmes qui ont vécu des enfances difficiles, heureusement qu'on a eu comme appui Allah. Parce que sinon, comment on aurait pu faire ? Et en fait, c'est pour ça que Allah nous donne cet espoir. Allah nous redonne cette puissance, en fait, à l'intérieur de nous pour avancer, pour continuer à avancer malgré les épreuves, malgré les personnes qui te laissent tomber autour de toi, malgré les personnes qui ne te comprennent pas autour de toi, malgré des personnes qui te font du mal autour de toi. Il faut retrouver cet espoir parce que c'est grâce à cet espoir et grâce à cette confiance aux infinies possibilités que tu vas pouvoir trouver des solutions. Parce que justement, quand tu vas être dans ta prière, quand tu vas te lever la nuit pour prier, pour demander, pour faire des doigts, Allah va t'envoyer des inspirations. Allah va t'envoyer des signes. Allah va t'envoyer des intuitions pour te guider vers la solution. Parce que tu peux passer des mois, des années à tourner en rond, à te faire du mal, à repenser à toutes ces histoires avec ces personnes qui te saoulent, qui sont pas reconnaissantes, etc. Mais Allah va t'amener vers le chemin droit, vers les solutions. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut que tu nourrisses avant tout, que tu arrêtes tout. Quand tu es stressé, quand tu n'es pas bien, quand tu as peur pour toi, quand tu as peur pour ta famille, quand tu es dans les inquiétudes, qu'est-ce que tu dois faire ? C'est prier. Prier parce que ça va t'aider à te recentrer. Ça va éviter que tu t'éparpilles. Ça va éviter que tu amplifies ces angoisses, ces inquiétudes, etc. Ça va t'aider à te recentrer et à vraiment aller consulter Allah, aller trouver un refuge auprès d'Allah parce que c'est ton partenaire. Et c'est là que c'est ton partenaire de réussite. C'est à ce moment-là qu'il va t'aider à te recentrer et lui faire entièrement confiance parce que justement tu as ce lien avec lui et que tu vas le consulter, tu vas te reposer sur lui, tu vas vraiment lui demander conseil. Et là, il faut que tu te connectes à tes inspirations parce que tes angoisses vont t'empêcher de te connecter à ces intuitions qu'Allah t'envoie. En fait, il va t'envoyer plein d'opportunités. Tu n'as rien à faire en fait. Parce que tu as appris à trop faire, à te tuer à la tâche et tout. Mais des fois, tu n'as rien à faire. Allah, il te facilite. Il t'envoie l'argent qui te manque. Il t'envoie les bonnes personnes pour toi, au bon moment pour toi. Il t'envoie la bonne énergie. Il met la baraka sur ton temps. Il met la baraka sur ton argent. Il met la baraka sur toutes tes affaires, dans tous les domaines. C'est pour ça qu'en fait, tu dois te raccrocher vraiment à la prière. La religion, c'est hyper important, surtout quand tu as vécu des choses difficiles, que tu vis des épreuves à répétition. Après, je le répéterai jamais assez. Bien sûr qu'il faut un complément de thérapie. Il faut les deux. Il faut la religion, ça c'est constant, c'est tout le temps. Et il faut vraiment la thérapie aussi parce que la thérapie, elle va vraiment t'aider
à mieux gérer tes émotions, toutes ces angoisses, ces colères, etc. Et aussi, elle va t'aider à te donner un éclaircissement sur des zones d'ombre ou sur des limites que tu as, sur des blocages que tu as qui sont reliés à ce passé-là. Donc, c'est normal, ça va t'aider à évoluer beaucoup plus vite, en fait. Donc, imagine la religion, Allah comme partenaire de réussite, et puis l'aide que tu peux demander tout autour de toi. Et oui, je sais que c'est très difficile pour toi de demander de l'aide, mais demande de l'aide aux bonnes personnes, à des professionnels qui vont t'aider à aller beaucoup plus vite, parce que le temps, c'est de l'argent, tu vois. Et puis, le fait de toujours faire tout par toi-même, ça va épuiser ton corps parce que tu n'écoutes pas les limites de ton corps et tu vas générer des maladies en fait où ton corps va te dire mais écoute-moi là tu vas trop fort avec moi, tu vois. Donc le soutien numéro 1, c'est Allah, c'est ton partenaire de réussite. Et je dis bien dans tous les domaines parce que je t'assure que moi aussi j'ai conscience qu'Allah m'aide, il est là, je le consulte, mais il y a un domaine où j'ai oublié que je pouvais le consulter. Et vraiment, dernièrement, j'ai vraiment pris conscience de ça. Souvent, on sait qu'Allah est là, il est notre soutien. Bien sûr, tout ça, c'est simple. Mais il y a des domaines où on croit qu'on peut bien faire tout seul, mais on ne peut pas si on n'a pas la conscience, mais aussi le fait de faire appel à lui, on ne peut pas réussir convenablement. C'est pour ça qu'Allah, il va te challenger. Il va te challenger dans ta vie pour te dire, mais oh, tu m'as oublié là, je suis là. Et toi, tu sais qu'il est là, mais en fait, tu fais pas appel à lui. Mais il va te challenger, il va faire que ça ne réussit pas, jusqu'à qu'il te dise « Eh oh, je suis là. C'est moi qui vais t'aider à te refocaliser, c'est moi qui vais t'aider à t'apaiser, c'est moi qui vais t'amener les moyens pour que tu y arrives en fait, tu vois. » Et ça, c'est génial. Hamdoulillah, ya Rab. Hamdoulillah, ya Rab, de nous donner tous ces cadeaux. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, parce que c'est vraiment une leçon qu'en ce moment, je suis en train vraiment d'ancrer à l'intérieur de moi. Et quel plaisir j'ai. Vraiment, quel plaisir. Et je suis pas meilleure que toi, je t'assure. C'est juste parce que tu vois en fait l'avant et l'après. L'avant, quand tu galères à trouver des solutions toute seule. Et l'après, où tu es complètement en repos sur Allah justement, où tu sais que c'est ton partenaire de réussite. Waouh, mais c'est génial ça, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça t'a inspiré. Dis-moi en commentaire ce que tu ressens vraiment. Dis-moi parce que ça va vraiment m'aider à mettre encore plus d'énergie et à chaque fois que j'aurai des prises de conscience comme ça, je vais te les partager. Voilà, sinon, sache que je suis là pour répondre à tes questions. Et prends soin de toi et reconnecte-toi à Allah. Aujourd'hui, lève-toi pour le Fajr. Si tu te lèves pas, c'est pas grave. Refais-le le lendemain, le surlendemain, jusqu'à que tu y arrives. Si tu as une demande précise à faire à Allah, lève-toi une demi-heure avant le Fajr et fais ta demande dans une dévotion, dans une intensité. Prie ton Fajr, fais tes dhikr, demande astaghfirullah, répète la ilaha illallah, écoute des du'as, purifie-toi. Purifie-toi, tu vas voir, tu vas te sentir nettoyé, lavé pour un nouveau départ, Inch'Allah. Prends soin de toi et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.